Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. On va revenir sur le match d'hier contre le Red Bull Leipzig. Franchement, ça n'a pas été un bon match. Alors, beaucoup de personnes m'ont dit, l'important, c'est les 3 points. On est premier au championnat avec 9 points d'avance. Les mecs, celui qui se satisfait de ça, sincèrement, c'est qu'il n'est pas réaliste. Sinon, on n'analyse plus rien. Si on regarde que les points, que le comptable. Parce que quand on est le PSG, c'est logique qu'on ait au moins 10 points d'avance dans ce championnat de France, qui est quand même un des championnats les plus faibles des 5 grands championnats. Donc, déjà que le PSG n'a pas été champion l'année dernière, les gars, c'est pas normal. C'est pas normal. Avec le budget qu'a le PSG, avec l'équipe qu'a le PSG, ce n'est pas normal. Donc voilà, il faut arrêter de croire, oui, le niveau comptable, on est bien. Mais oui, les gars, léchez les pieds à Pochettino, léchez les pieds, il n'y a pas de souci. Moi, en tout cas, je vais analyser, et moi j'analyse, c'est que le jeu du PSG est ridicule. Aujourd'hui, quand je regarde un match du PSG, je ne sais pas comment joue le PSG. Ce n'est pas organisé. Tout est basé sur des exploits des attaquants, que ce soit Messi, Mbappé, Neymar. Mais sinon, dans le fond de jeu, il n'y a rien du tout. Et je suis désolé, quand on voit hier la leçon collective que Leipzig nous a donnée, pourtant ils n'ont pas de grand nom, ils n'ont pas le budget du PSG, mais dans le jeu, moi j'ai pris plaisir à voir cette équipe de Leipzig jouer hier, les gars. Et je n'ai pas pris plaisir à voir mon club jouer comme depuis le début de saison. Alors il faut laisser le temps à Pochettino. Mais il faut arrêter avec ça. Le mec, ça va faire 1 an qu'il est là, en janvier. Donc dans 2 mois, ça fera 1 an qu'il est là. Il y a eu une préparation complète cette fois-ci. Mais non, hein, les joueurs sont fatigués. Et puis ça va payer en février et en mars. Mais arrêtez, vous sortez d'où? Il faut arrêter avec ces conneries-là aussi. Non, moi, je suis pas content. Franchement, hier, le PSG, les gars, a pris 18 frappes par Leipzig. 18 frappes par le 8e de Bundesliga. Où Bruges a été gagné là-bas. Et où City a écrasé Bruges 5-1. Mais c'est ça, normalement, les gars. Moi, j'ai regardé le match de Bruges-City. C'était une leçon de football. C'était incroyable à voir jouer City. Alors oui, il y en a qui vont dire, oui, on sait que City a un meilleur collectif, on sait que City a une meilleure possession de balle. Mais pourquoi nous, on n'y aurait pas le droit à ce jeu-là? Pourquoi nous, aujourd'hui, on n'a pas le droit d'avoir ce style de jeu-là comme joue City? On est quand même en droit de réclamer ce type de jeu. Et il faut arrêter de nous dire, les joueurs se connaissent pas. Les joueurs, ils se connaissent. Ça fait des années qu'ils jouent ensemble. L'équipe MB, les Marquinhos, les Navas, les Verratti, les Neymar, les Mbappé, les Draxler. Tout ça, ça fait des années que ça joue ensemble. On rajoute 1 ou 2 joueurs par-ci, par-là chaque saison. Mais c'est pas ça qui met des bâtons dans les roues du collectif. Non, la vérité, les gars, c'est que le PSG, depuis quelques temps, depuis 1 ou 2 ans, même 3 ans, déjà la dernière année de Tuchel, le PSG ne joue plus bien au football. Alors, dans le passé, le PSG a déjà fait voir que niveau contenu de jeu, niveau style, parce que aussi une grande équipe, elle doit avoir son style. On sait que l'Atlético joue défensive. Et ils attaquent comme ça. C'est comme ça. On sait que City a un jeu de possession. Et aujourd'hui, le PSG, c'est quoi? Moi, personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas si aujourd'hui, le PSG a un jeu de possession. Je ne sais pas aujourd'hui si le PSG joue bas et opère en contre-attaque. Je ne sais pas. Moi, de ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que le PSG est souvent mis en difficulté par des équipes beaucoup moins fortes qu'elle. Et on opère en contre sur la vitesse de Mbappé, sur la vitesse de Messi, sur des exploits individuels de nos attaquants. Aujourd'hui, je ne vois que ça. Même le milieu de terrain est à la ramasse. La défense très fébrile. Hier, on a vu quand même un PSG qui s'est fait bousculer, qui s'est fait secouer.
On a vu un PSG dominé au Parc des Princes. Et moi, ce que je vois, quand on voit les images, on voit un Pochettino qui est là, limite, prêt à s'endormir devant le match. Mais je sais pas, tu vois que tes gars, tu vois que tes joueurs, ils sont pas dedans. Tu vois que ça dort, que ça va pas au duel. Ce que tu vois, ça ne peut pas te plaire. Et la preuve, lui-même l'a dit après en conférence de presse qu'il n'a pas vu un grand PSG et que les joueurs n'ont pas fait un grand match. Mais bousculez. Franchement, les gars, je ne sais pas si vous avez vu les derniers matchs ou même les résumés hier. Diego Simeone sur le banc de touche. Le mec, il est là, il harangue les supporters. Quand un joueur fait pas une bonne passe ou quoi, il le massacre. Mais c'est ça. Ça force le joueur à élever son niveau. Mais là, non, on voit un mec qui est complètement apathique sur le banc de touche, qui n'a aucune solution, qui n'a aucune emprise sur son groupe, parce qu'il n'ose pas. Alors, il n'ose pas faire une réprimande à Messi, il n'ose pas faire une réprimande à Mbappé, il n'ose pas faire une réprimande à Verratti, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas le coach du PSG qui tire les ficelles dans ce club. Ce club qui est mon club de cœur, je suis fan du PSG depuis plus de 20 ans, les gars. Mais voilà, quand ça va pas, faut le dire. Et aujourd'hui, le coach, c'est un pantin. C'est un pantin. Moi, aujourd'hui, je ne vois aucun style de jeu se dégager de ce PSG version 2021-2022. Après, je peux me tromper. Peut-être dans les semaines qui arrivent, le PSG va jouer comme le Grand Barça, comme Manchester City actuellement. Je l'espère. Je l'espère fortement. Mais je doute, et j'en doute vraiment, que ce PSG version Pochettino n'a fait aucun progrès depuis pratiquement un an. Alors, on ne peut pas dire franchement que le mec n'a pas de joueurs. Le mec a quand même une équipe assez incroyable. Et avec une équipe comme ça, vous êtes obligé de proposer quand même quelque chose. Hier, le PSG, franchement, était à 2 doigts de céder. Alors, j'ai entendu le choix tactique de Pochettino à la 60e minute de jouer à 3 derrière. A été formidable. Mais les gars, il faut redescendre sur terre. Le mec a joué à 3 derrière parce qu'à 2-1, on prenait le bouillon. Et le gars avait peur de prendre une branlée à domicile. Parce que hier, sans un grand Navas, ou sans les poteaux, ou sans les joueurs de Leipzig qui ont été maladroits, ce match-là, on ne le gagnait jamais. Hier, c'est pas... Le PSG, les joueurs ont un moral énorme avec Pochettino. Mais arrêtez. Franchement, le mec qui connaît un minimum le football, hier, c'est pas le PSG qui gagne le match. C'est Leipzig qui nous donne le match. À 2-1, on était en grosse difficulté. Et Pochettino basait son équipe par rapport à l'équipe de Leipzig. C'est quand même incroyable de dire ça. Le PSG à domicile qui essaie de contrecarrer cette équipe de Leipzig. Mais ça devrait être l'inverse. Ça devrait être un PSG qui attaque fortement, qui fait céder cette équipe de Leipzig, qui joue à 11 derrière parce que voilà, elle est au parc, elle joue contre une des meilleures équipes du monde, contre des joueurs qui sont quand même assez incroyables. Mais non, au contraire, Leipzig est venu à jouer sans complexe et nous a mangé tout cru. Nous a mangé tout cru. Donc, c'est pas à nous qu'on gagne le match hier, les gars. Attention, c'est Leipzig qui nous donne la victoire. Le jeune américain qui nous donne le ballon dans l'axe, c'est un cadeau du ciel. Alors après, il y a Mbappé et Messi qui font qui marquent un super but. Mais c'est quand même Messi et Mbappé. C'est quand même logique. Le penalty sur Mbappé, comme je vous ai dit, si c'est dans le sens inverse, on crie au scandale. C'est quand même un penalty généreux. Et c'est ça qui nous donne la victoire. Parce que le dernier penalty de Mbappé qui met au-dessus, voilà, c'est anecdotique. Là, contrairement au premier, il y avait penalty. Mais voilà les gars,
arrêtez de nous dire que ce PSG-là comment dire, a de la force de caractère. Ce PSG-là est magnifique à voir jouer. Non, ce PSG-là a mais alors de très grosses lacunes. Ça passe de justesse pour le moment. Ça passe de justesse, je dis bien pour le moment. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on prend une correction par une équipe qui va nous terrifier. Parce que avec le niveau actuel qu'on a maintenant, si on va jouer à City, on va se faire détruire, les gars. On va se faire transpercer littéralement. Et ça sera peut-être un mal pour un bien. Parce que n'oublions pas que dimanche soir, on va à Marseille. Et c'est pas avec cette détermination-là dans les duels qu'on va faire quelque chose. On va se faire rentrer dedans. Et moi, je veux voir un PSG conquérant. Je veux voir des joueurs qui mouillent le maillot. Je veux voir cette équipe proposer du jeu, proposer quelque chose, de la possession. Hier, oui, le PSG a eu 65% de possession, mais c'est une possession stérile. Il ne se passe rien. Sauf si Mbappé ou peut-être Messi fait quelque chose, un exploit individuel, mais sinon il ne se passe rien. Hier, le milieu de terrain faisait pitié. Marco Verratti, un joueur que j'adore, hier il était à la rue. Et n'en parlons même pas des Gay et des Herrera. Mais non. Pochettino, notre super coach, nous fait rentrer Wijnaldum à la 75e, 80e minute. Mais mets-le nous titulaire, même si en ce moment il est... Refais-le prendre confiance. Tu es en train de nous casser, Guignol. Voilà, moi ce coach-là, je peux plus, les gars. J'ai laissé du temps. Mais il n'y a aucun progrès dans cette équipe. Alors oui, on gagne. Mais si on gagne juste parce on gagne 3-2 contre Leipzig, on gagne 2-1 contre Angers, on gagne 1-0 contre 3 ou... Faut arrêter. Normalement, cette équipe du PSG là, contre des équipes beaucoup plus faibles qu'elle, ou même contre Leipzig en mode Ligue des Champions, elle doit marcher sur ces équipes-là. Ça doit se terminer en 3-0, en 4-0, en 5-0. Et nous, il ne faut pas nous dire que c'est plus ça le football. Le PSG dans les années précédentes l'a fait, a marché sur la Ligue 1, faisait des matchs incroyables en Ligue des Champions, les soirs de Ligue des Champions, avec un public extraordinaire, parce que le public, il est là. Mais le public hier, vous avez bien vu les gars, les spectateurs, ou nous les téléspectateurs, on se fait chier à les voir jouer. On se fait chier à les voir jouer. On se fait chier à voir 11 mecs qui mouillent pas le maillot. Alors arrêtez de nous dire que le PSG gagne, le PSG, voilà. Non, je suis pas d'accord. Je peux pas laisser dire des choses pareilles. Alors après, je suis d'accord. Niveau comptable, il n'y a pas de souci. C'est parfait. Hein. On a 9 points d'avance en Ligue 1. Hein, mais bon, je veux dire, quand on est le PSG en Ligue 1, si on n'a pas de minimum 10 points d'avance, au bout de 10 journées, il y a quand même un problème. Quand vous voyez que c'est Lens, même si Lens, attention, je dénigre pas les Lensois, c'est une équipe qui, elle, contrairement à nous, mouille le maillot, met de l'impact dans ses duels. Mais c'est quand même que Lens qui est deuxième de notre championnat, les gars. Lens. Qui était en Ligue 2 il y a 2 ans. Donc arrêtez de nous dire que le PSG a 9 points d'avance en Ligue 1. Mais oui, mais arrêtez, c'est logique. C'est logique. Donc voilà les gars, moi je suis pas content du style de jeu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, qui ne sont pas contents de voir ce PSG là. J'espère que ça va changer dans les semaines qui arrivent. J'espère vraiment, du fond du cœur. J'aimerais bien voir mon club jouer avec le cœur, de mouiller pour ce maillot. Mais voilà, moi j'ai des gros doutes sur le coach, j'ai des gros doutes sur certains joueurs. Et même eux, les joueurs eux-mêmes, beaucoup de joueurs ne sont pas à leur niveau. Et ça, c'est quand même assez bizarre.
Donc voilà les gars, je voulais revenir sur ce match d'hier et puis aussi les semaines d'avant parce que ce qu'on a vu hier, j'ai l'impression que c'est du réchauffé. On le voit depuis quelques semaines, depuis le début du championnat. Alors il faut prendre quoi? Il faut prendre des claques dans la gueule ou une claque dans la gueule pour se remettre dans le droit chemin. Mais j'ai pas envie qu'elle arrive dimanche soir, cette claque. Ça me ferait mal aux fesses de prendre cette claque dimanche soir. J'espère que les joueurs seront à leur niveau, auront l'envie. Donc voilà les gars, c'était pour revenir sur ça. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette équipe qui, contrairement à certains, me disent elle a un mental d'acier. Quel mental d'arracher la victoire contre Angers dans les arrêts de jeu, d'arracher la victoire à Brest dans les arrêts de jeu, de s'en sortir miraculeusement contre cette très belle équipe de Leipzig, mais qui est que 8e du championnat de Bundesliga et qui fait un début de saison raté. Donc, voilà les gars, on se retrouve vendredi, certainement, on fera l'avant-match de OM-PSG, ce match qu'on attend tous avec impatience, ce classico. Prenez soin de vous, comme d'habitude. Merci à tout le monde. Merci pour la force que vous me donnez. On se retrouve vendredi. Passez une bonne soirée. Ici c'est Paris et Paris est magique les frérots quand même.